Bon, Michel, c'est maintenant que commence la fête, hein? On commence les plaisirs. Alors, on est avec Jacques et Laurent Pourcel. Laurent et Jacques. Non, c'est Jacques. Ah bon? J'ai fait une croix dessus. Ici, c'est Jacques. On va mettre et Laurent. l'étiquette, hein? Jacques et Laurent Pourcel sont à Montpellier maintenant, Oui. au Jardin En d'Essence. fait, on a toujours été à Montpellier. Ouais. Hein. Mais alors, vous avez fait beaucoup de choses à On a fait Montpellier. beaucoup de choses, Voilà. ouais, ouais. Et alors, si vous ne connaissez pas les frères Pourcel, allez voir sur Internet le lieu déjà. Le lieu qui est d'une splendeur absolument époustouflante. Ça a été une occasion d'acquérir cette ancienne mairie de Montpellier, qui était vraiment en mauvais état, pour faire votre restaurant, hôtel 5 étoiles. C'est ça. Et En fait, on a la chance d'être en plein centre-ville de Montpellier, dans le quartier historique du centre-ville, sur la place de la Canourgue. Et en fait, c'est un lieu qu'on a récupéré il y a maintenant un peu plus de 5 ans, avec pratiquement 3 ans et demi à 4 ans de travaux, Ouais. pour en faire un hôtel de 20 chambres, avec le restaurant gastronomique et puis un bistrot. Voilà. Et c'est un Monument lieu... historique et fondation d'art aussi. Hein. Fondation d'art, voilà, Voilà. avec beaucoup d'artistes majeurs qui sont intervenus dessus. Et donc, c'est un lieu qui, au-delà de la gastronomie, peut aussi se visiter par la qualité des artistes qui ont travaillé dedans. Alors, mesdames, messieurs, Youis, quand j'ai demandé tout à l'heure à Jacques, ceux qui étaient là, il m'a dit ce sont des huîtres. Vous voyez, regardez, Des ce huîtres. sont donc des huîtres. Ce sont des huîtres Pour Jacques, ce sont des spéciales, huîtres. non? Il va Ah vous bon? cuisiner des huîtres un peu particulières aujourd'hui. En Jacques. fait, c'était pour vous piéger, C'est pour mais vous me connaissez piéger, mieux les oui. produits que moi, Mais pratiquement. évidemment, ouais, Ouais. parce que moi Non, j'ai plein j'ai eu la d'étoiles. chance de les connaître avant à le premier restaurant et après à Ah. l'inauguration de l'hôtel. Ouais. Et je crois qu'il faut remarquer que beaucoup des années avant qu'il y avait toute cette manifestation gastronomique qu'il y a maintenant, à l'Espagne, à la France et à l'Italie, ils sont les premiers qui sont venus à Girona et à Figueres C'est vrai. a fait la démonstration quand aucune autre personne du monde fait démonstration en direct. Oui. Parce que ça, c'est une chose, une chance. Et comme ça, je vais rappeler qu'il y avait... Vous vous rappelez que l'année, c'est Non. Mais je sais qu'on était 95, jeunes. Des jeunes. Début Et- 90. et- Début 90, ouais. Mais c'est incroyable parce que c'est la première fois qu'on a fait quelque chose comme Ouais. ça. Et je n'étais pas invitée, ça je note Non, aussi. Alors bon. aujourd'hui, j'ai la chance d'être invitée pour donc des coquilles Saint-Jacques. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vois d'abord des choses bizarres. Je vois qu'il y a plusieurs pots de blanc. Alors, il y a du sel et du sucre. C'est ça. Faut pas mélanger. Faut pas se tromper. Faut pas Hein. se tromper, d'accord. Oui. Coquilles Saint-Jacques. Si on a un doute, on goûte. Ah oui, mais on peut goûter, on peut C'est goûter. ça. Des agrumes, je vois des betteraves, je vois des radis. Ça, je ne sais pas ce que c'est. De l'hibiscus. Des fleurs Ah oui, d'hibiscus. des fleurs d'hibiscus séchées. Voilà. C'est ça. Et je note un petit peu plus loin là-bas des mini-légumes qui viennent des jardins de Saint-Jacques à Perpignan. Ambre viendra nous en Oui. parler tout Donc, à on l'heure. a choisi Oui. de travailler des mini-endives. Donc, voilà. Elles sont mini. Donc du coup, est-ce que ça va changer le goût, le fait qu'elles soient... Elles sont vraiment... c'est une espèce à part ou c'est parce qu'elles sont cueillies avant la maturation? Ben, là, moi, je ne pourrais pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que nous, c'est la taille idéale pour travailler en gastronomie. C'est-à-dire, nous, elles sont vraiment à la taille pour les cuire. Et quand on va les cuire, les faire rissoler comme tout à l'heure, les faire glacer. Et dans la présentation dans les assiettes, c'est vraiment la taille idéale. Voilà. Au travail, qu'est-ce qu'on On mange aura et comment? l'occasion de connaître plus à fond. Oui, tout ça parce que qui c'est passe. des très beaux produits, Ouais. les produits sales, effectivement, et qu'ils sont là, ils nous accompagnent sur cette démonstration. ça. Voilà. C'est ça. On a vu tous les ingrédients, Jacques et Laurent? Oui, à peu près tout. Mais après, on sort peut sortir on sort quelques des frigo. petits On ingrédients. commence D'accord. l'action, non? On commence Voilà, l'action on y va. parce que Allez. On y va? la cuisine en direct à travers des canaux de streaming. Et comme ça, qui veut les suivre maintenant, on peut les suivre. Et en plus, on va rester ça à le canal pour toujours. D'accord, donc l'idée c'était de vous faire une recette de saison. Donc on est en pleine période de la Saint-Jacques, donc on va ouvrir les Saint-Jacques, les nettoyer. Et après, donc, on va juste les pocher dans une eau frémissante légèrement salée, 30 secondes, pour les raidir un petit peu. Voilà, et les refroidir. Voilà, alors, des Saint-Jacques, bien sûr, c'est des Saint-Jacques fraîches. Donc, pour les ouvrir, on va, à l'aide d'un couteau, effectivement, légèrement écarter les deux coquilles. On va passer le couteau le plus proche possible de la coquille supérieure. Tout ça nous permet de tailler la Saint-Jacques et de la décrocher. Voilà. Donc on voit que les Saint-Jacques sont très fraîches, donc quand elles sont très, très fermes comme ça. Donc effectivement, ensuite, voilà, hop, on écarte un petit peu. Voilà. Donc c'est assez facile, il faut en faire 2 ou 3 pour après prendre le coup. Et on va, à l'aide d'une cuillère, tout simplement détacher la noix, voilà, en frottant très très proche de la coquille. Voilà. Ce qu'on voit de noir, c'est ce qui va devenir orange à la cuisson, le corail?
Non, le Non, corail, elles sont il pas n'est pas là. coraillées. Ceux-là ne sont pas coraillés parce qu'effectivement, quand on achète des Saint-Jacques, aujourd'hui, on peut acheter des Saint-Jacques coraillés ou des Saint-Jacques non coraillés. D'accord. Nous, les chefs, on utilise très peu le corail, donc on achète plutôt des Saint-Jacques non coraillés. D'accord. Mais souvent, dans le commerce, on les voit avec le corail. C'est quoi cette partie noire? Ça, je sais qu'on va le manger, le blanc, mais le Tout noir. ça, en fait, c'est la barbe, c'est ce qu'on appelle la barbe, en fait. Donc tout ça, on peut en faire une sauce, on peut en Une faire réduction. une réduction, oui, un fumé, en fait. D'accord. Voilà, on va détacher en général le petit nerf qui est sur le côté. Tu regardes bien, oui, Voilà. tu vas faire pareil. À la cuisine, on toujours profite de tout. Voilà, et les Saint-Jacques, voilà, une fois qu'elles sont ouvertes, on va les mettre un peu dans l'eau glacée. Ça va les permettre un peu de se raffermir. Et puis c'est mieux pour les conserver. Voilà, moi je vais donc m'occuper des Donc, pendant Saint-Jacques. que Jacques s'occupe des Saint-Jacques, nous donc on a fait un jus de clémentine, même plusieurs clémentines, dans lequel je vais mettre donc des fleurs d'hibiscus séchées. Comment on reconnaît quand on achète Voilà. ce genre de fruit, une clémentine d'une mandarine à coup sûr? Parce que c'est pas pareil, vous n'utilisez pas n'importe quoi. Donc en fait, la clémentine et la mandarine, pour moi c'est un peu la même C'est chose. kiff-kiff. Ouais, c'est kiff-kiff. Bon, Ça marche maintenant les deux. c'est la saison. Maintenant c'est la saison marche. de la bonne clémentine. Ouais. Ah, attention, c'est le sucre. Donc en fait, nous les clémentines, effectivement, quand ce sont des clémentines en général ou qui arrivent de Corse ou même d'Espagne, qui sont plutôt des produits de qualité, ils sont accrochés avec la feuille, ils ont encore la feuille, ils ont été cueillis sur l'arbre. Ils ont pas, en général, ça n'a pas traîné trop dans les frigos. Donc voilà, on privilégie quand même ce genre de produit. Effectivement, il faut toujours en savoir l'origine. Donc si ça vient d'Espagne, si ça vient du Maroc, si ça vient de Tunisie, donc voilà. Louis, si tu surveilles, je vais voir Voilà, donc moi, j'ai mis la le- sauce. Hein. À côté de la delta de l'Ebre, Moi, j'ai mis le à jus la de clémentine Terre à Alta, il y a réduire maintenant la avec bonne un... clémentine. D'accord. C'est ouais. la saison. Bon, oui, c'est la saison. Oui. Alors ici, c'est jus de jus clémentine de avec. clémentine à réduire avec l'hibiscus, voilà, et un peu de sucre. On va le faire réduire jusqu'à réduction pratiquement complète pour avoir un peu un sirop qui va me servir à faire la vinaigrette pour assaisonner nos Saint-Jacques. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde est en mesure d'avoir des hibiscus séchés comme ça? On peut trouver ça chez Facilement des gens qui Pas font chez le des... fleuriste, hein? Non, pas chez les fleuristes, mais chez là où on D'accord. fait les infusions. Les herboristes, Les herboristes, voilà. Donc, même en pharmacie. Hein. c'est quelque chose qui est très intéressant, ça va donner une couleur très rouge. Et en plus de ça, bon, avec ce petit goût qu'a amené l'hibiscus, on s'en sert beaucoup d'ailleurs sur les desserts aussi. Donc on va rechercher l'hibiscus surtout pour la coloration rouge en fait. La Pas tellement coloration pour le et, goût. Et les saveurs aussi. et hein. les saveurs, un petit peu quand de même. saveurs quand même. Voilà. Dans cette réduction, je vais mettre donc un petit peu de poivre. Un peu de poivre. Alors De quel poivre poivre? de- Parce qu'il y a de- poivre et poivre. J'imagine de que là poivre on a de timut. de De timut. Oui, ça C'est quelle origine ça? c'est le Vietnam. Vietnam, d'accord. Oui. Donc c'est un C'est- moulin qui fait très très fin. Il en faut pas mal. Hein. Voilà, donc là aussi, ça va mener des saveurs un peu acides et très, très parfumées de ce poivre. On remue pas? Non, non, on va On ne laisser, touille pas on va laisser porter D'accord. l'ébullition et on va laisser ça sent réduire. bon. Voilà. Donc, vous voyez, donc Jacques est toujours en train de préparer donc, les Saint-Jacques. Quand on a Les Saint-Jacques de Jacques. Les Ça, Saint-Jacques c'est de Jacques. les Saint-Jacques de Jacques. Combien il t'en faut à peu près? il en faut 8-10. D'accord. Comment on a l'idée de faire ça un jour? Comment on se dit, tiens, je vais mettre des feuilles d'hibiscus séchées dans du jus de clémentine avec du poivre et ça va être bon quoi. Ben, on fait des essais, on a des idées. La cuisine, c'est aussi s'inspirer de voyages, de couleurs, d'envie, de parfums. Et donc, voilà, donc on a envie de créer toujours et de rechercher des goûts un peu particuliers qui vont nous amener voilà, le Donc on peut côté faire un un peu fun. d'espionnage alors aussi. Voilà. On fait un peu d'espionnage, on ramène les idées quoi. Voilà. Donc moi, je vais commencer à préparer les petites endives. Voilà, donc ils sont déjà bien propres, Bien ils ont enlevé conditionnées. les grosses feuilles. Est-ce qu'elles sont garanties sans amertume ces petites endives, ces mini endives de Saint-Jacques à Perpignan? Ben, écoutez, Parce je que c'est pense ce qu'on quand craint même- chez l'endive toujours. Hein. Voilà, ce qui est intéressant dans l'endive petite comme ça, c'est la tendreté et la rapidité de cuisson qu'on va avoir. Et puis en plus, on va les glacer un petit peu, donc on aura un côté un peu caramélisé, quoi. Et ça va être joli pour le dressage en Voilà, plus, j'imagine. Hein. Exactement.
Et puis en fait, ce qui est bien, c'est effectivement d'associer des produits de saison. Voilà. Aussi. Donc, Ah oui, là, c'est ça. la saison de l'endive, la saison de la Saint-Jacques. On sait que la Saint-Jacques, quand même, c'est une période très, très réglementée en France pour la pêche de la Saint-Jacques. Donc ça vient juste de commencer. Et nous, paradoxalement, en Méditerranée, il n'y a pas de législation sur la Saint-Jacques. Il y a très peu de Saint-Jacques en Méditerranée. Et nous, on a un petit pêcheur à côté de Montpellier, au Gros du Roi, qui nous plonge des Saint-Jacques. Donc pratiquement tout l'été, on a pu faire un peu de la Saint-Jacques. Voilà. Et en fait, on fait en fonction de ce qu'il arrive à plonger. Voilà. Alors que quand on est dans les régions où on récolte la Saint-Jacques, c'est très réglementé, donc c'est en début d'hiver, comme ça, pendant quelques mois. Et maintenant, Jacques, en plus de cette recette de Saint-Jacques, qu'est-ce que vous avez à la carte comme plat spécial de la saison avec les produits de la saison? Nous, en ce moment, on s'amuse beaucoup avec les coquillages et avec les fruits de mer. Maintenant, déjà, vers l'hiver. Les fruits de mer. Donc là, on a reçu cette semaine les premiers oursins. Uh-huh. Donc les premiers oursins de Méditerranée, là, qui commencent dès que les eaux commencent à être froides, on reçoit les oursins, effectivement, qui sont pêchés au large de Sète, du Gros du Roi, sur toute la côte. Donc là, on travaille l'oursin, on travaille la palourde, on travaille actuellement les petites crevettes aussi de la région. Uh-huh. Voilà. Donc ça nous permet effectivement de nous amuser avec des produits qui sont assez typiques de la région et surtout des produits qui ont beaucoup de saveur, beaucoup de goût et qui nous permettent de nous amuser avec les recettes. Quoi. Et bien proche à la fois aussi. Oui, complètement. Ouais. Voilà, donc je vais finir mes Saint-Jacques. D'accord. Oui. Ici on peut voir, aquí podeu veure doncs, com els germans Porcel estan preparant aquests cors del coquí Saint-Jacques amb la mandarina clementina i la infusió que estan preparant. D'aquesta manera trobarem un plat senzill, però a la vegada amb molt de sabor i amb producte no només de temporada, sinó de proximitat. Parce que ça, c'est à la fin le plus important, no? Le produit principal qui reste impeccable autour de tout l'autre qu'on va mettre. Exactement. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du corail. Celle-ci, c'est des Saint-Jacques qui ne sont pas coraillés, mais il y a quand même toujours un petit corail sur les Saint-Jacques. Voilà, là, ici, il y a un peu. Voilà, donc les Saint-Jacques sont totalement nettoyés. Qu'est-ce que tu as enlevé, Laurent, là? Parce qu'on est vraiment dans le domaine de la précision. Là, donc là, j'enlève le... Laurent, enlève ça, hein, ça doit être très important. Le petit nerf qui reste sur le bord des Saint-Jacques. On va dans le détail. Ça, c'est la finition. Ouais. Voilà, la finition que ça donnait aussi, non seulement la catégorie, sinon quand il arrive à l'assiette, à la table, le premier cocktail, comme on dit. Oui. On peut les laisser un petit moment comme ça dans l'eau sans qu'elle risque de geler. Donc là, on a mis un petit peu d'eau à bouillir, afin à frémir, et on va légèrement la saler, et on va pocher les Saint-Jacques dedans. Là, ça bout à petit bouillon. Voilà. Donc là, on va réduire. Donc il y en a pour 10 minutes à peu près. Il y en a pour 2 ou 3 jours, donc c'est bien. Non, pas autant. Là, c'est bien. On a du ravitaillement. Voilà. Donc, vous travaillez au restaurant sur des plaques à induction ou pas, ou vous êtes au gaz? Parce que ça change quand même la pratique. Tout à l'électrique chez nous. Électrique, hein. D'accord. Ah oui, maintenant c'est tout électrique chez vous? Tout électrique, oui. Ah, c'est plus facile. Disons que pour les réglementations effectivement de sécurité, voilà, on est beaucoup moins embêté qu'avec le gaz. Et effectivement, en fonction de nous, là c'est un vieux bâtiment où on s'est installé, c'est quand même un bâtiment du XVIIe siècle. C'était compliqué d'installer le gaz de ville. Donc il a fallu réapprendre un peu à cuisiner différemment? On a réappris à travailler sur un nouvel établissement, bien évidemment, avec des nouvelles cuisines, avec des murs très larges, avec des cuisines voûtées. Donc il a fallu vraiment s'adapter. Là, ça commence vraiment à sentir très très bon la clémentine. Ah oui, oui, si tu veux qu'on change de place. Ah, désolé, Charles. Non, bien sûr, parce que c'est précisément la mandarine clémentine, c'est ça qu'on cherche toujours. On voit déjà que ça commence bien à réduire et à rougir un petit peu. Donc ça va bien réduire. Et après, on va voir, il va nous rester que le côté fruité, coloré et légèrement sucré. Voilà, moi de mon côté, je vais m'occuper des petites clémentines. Merci. Voilà, donc les clémentines, en fait, je vais les éplucher à vif. Laver avant ou pas, finalement? Non, pas du tout, parce que en fait, je vais carrément enlever la peau. Ah, d'accord. Vous avez une araignée ou si ce couteau est coupé. Voilà. Donc, en fait, je coupe les extrémités. Voici. Il peut être utile. Voilà, on coupe à peu près sur 2-3 mm quand même pour enlever toute la peau.
et qu'en fait, de rester que la chair. Il n'y a pas de pépins là. Hein. Pas pour l'instant, mais je pense qu'il n'y en aura pas, mais on va voir à l'intérieur. Hein. Voici. Voilà, l'eau, là, ici, moi, pendant ce temps, dans mon eau légèrement frémissante, je vais plonger mes Saint-Jacques. En fait, c'est une entrée, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est une entrée. Hein. C'est une entrée, oui, c'est une entrée. Voilà, les Saint-Jacques, je vais les laisser une dizaine de secondes, 10-15 secondes, une minute, enfin, ouais. Voilà, donc, selon la grosseur, quoi. Hein. Donc, qu'elle se raidisse un petit la peu. texture que c'est. Voilà, c'est la texture qui est importante. Voilà. Vous voyez que pendant ce temps, moi, j'ai déjà attaqué mes Saint-Jacques, mes clémentines, bien évidemment. Maintenant, Donc, il y a le chef Michel qui regarde bien. Moi, je surveille, que je suis aux commandes. L'infusion de clémentine. Tout est sous contrôle. Puisqu'on est dans le détail, c'est pas de la fonte, c'est quoi? C'est de la céramique? Ces casseroles-là? Oui. Si. C'est de fer fondant. C'est de la fonte. Oui, oui. C'est de la fonte. Voilà, vous voyez, les Saint-Jacques sont légèrement moelleuses, mais on arrête l'ébullition. voilà, j'arrête la cuisson dans de l'eau glacée. Voilà, comme ça, les Saint-Jacques, on peut les préparer à l'avance. Et une fois qu'elles sont prêtes à l'avance, on peut les travailler sur le jour même ou alors les travailler le lendemain. Et au moins, on a un produit qui est prêt à servir. Si vous voulez, voilà. On enlève celle-là. Voilà. Voilà, les Saint-Jacques, donc les clémentines, je passe le couteau entre la chair et la peau pour détacher vraiment le fruit de la peau. Est-ce que vous sentez l'odeur de clémentine, le public autour un peu? Et après, on va récupérer bien évidemment les quartiers. Comme ça, on va avoir quelque chose de très tendre, très juteux. Et on n'aura pas les petites peaux qui souvent sont gênantes sur ce genre de préparation. Donc ces coquilles-là, vous les avez en fait amenées à Perpignan aujourd'hui. Elles sont toutes fraîches de ce matin, c'est ça? Elles sont arrivées hier au restaurant. Elles sont arrivées hier au restaurant, bien évidemment. Et aussitôt arrivées, aussitôt traitées. La qualité d'un plat aujourd'hui, c'est quand même effectivement la qualité du produit, bien évidemment, et la façon dont on le traite. Donc, il faut surtout que les produits les traités le plus fraîchement possible. Oui, j'imagine qu'il n'y a pas de stock dans les cuisines tellement chez vous. Non, il n'y a pas de stock, d'autant plus que quand un restaurant tourne bien et qu'il y a pas mal de clients, on n'a pas le temps de faire des stocks. Vous êtes à 40 couverts maintenant, je crois. Voilà, en fait, on a le restaurant gastronomique où on a une quarantaine de places assises. Et puis, nous avons le bistrot où on a 70 places assises. Sucre ou sel sur les endives? Là, c'est un petit peu de sucre. Ah, d'accord. Je vais mettre un peu d'eau. Un peu d'eau. Après, un petit peu de sel. C'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde, de mettre du sucre toujours dans la cuisson des endives? Les endives, ça a toujours un côté un peu amer. Donc, si on apporte le côté sucré, ça va au contraire adoucir la préparation. Et c'est vrai que même pour faire manger les endives à des enfants, quand on amène un peu de sucre, c'est toujours beaucoup plus facile, quoi. Et je note que vous utilisez un sucre blanc raffiné, relativement ordinaire, on va dire. Ordinaire. C'est ça? Voilà. Donc je vais mettre un petit peu Ici, Michel, le travail de précision, autrefois avec la clémentine, tu vois. Voilà, vous voyez la clémentine, en fait. On va l'essayer. Hein. Voilà, avec un couteau, il faut un couteau adapté qui coupe bien. Effectivement, oui. Je détaille chaque quartier, tout le tour des petites peaux, et je sors les quartiers de clémentine. Voilà. L'idée, c'est effectivement de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de peau, sans briser les quartiers. Donc, on passe de chaque côté, et voilà. Voilà, sur mes endives, je mets un petit peu d'huile d'olive aussi. Alors, c'est pas n'importe quelle huile. Hein. Alors, c'est l'huile d'olive de la région. Hein. Alors, quelle région? Montpellier ou Perpignan? Ah non, c'est de Perpignan. Ah bon, hein. De quelle région? Eh ben oui. Mais on a amené aussi la nôtre. On a amené aussi la nôtre. Qui est de la coopérative de Pignan, à côté de Montpellier. Et là, je vais utiliser celle de la région. Voilà. Donc là, j'ai mis mes endives, donc un peu de sel, un peu de sucre, un peu de beurre, de l'huile d'olive, un peu d'eau, et je les mets à cuire à l'étouffée. À couvert tout doucement, alors. À couvert tout doucement. Tout doucement. Pour qu'elle soit douce. Voilà. Vous avez vu que là, déjà, ça a pris une couleur bordeaux, là. Une belle couleur. On est plus sur du bordeaux, et donc ça réhydrate les hibiscus. On les mangera, les hibiscus, à la fin, ou pas? Non. C'est pas comestible? On ne mange pas. C'est peut-être comestible, mais c'est pas forcément. C'est pas l'intérêt. C'est pas forcément bon en bouche. Ouais.
Oui, là, on est vraiment sur du rouge foncé. Je pense que Du Bordeaux. les feuilles des hibiscus, comme ça, on peut les faire confire par contre dans un sirop. Oui. Là, ça doit être quand même plus agréable. J'en ai déjà consommé. Moi. Voilà, donc là, j'épluche quelques betteraves, quelques mini betteraves qui vont nous servir un petit peu pour amener du croquant sur le plan en décoration. Ce qui permet au passage de bien se tacher les doigts. Exactement. Donc il faut bien anticiper l'ordre des choses que l'on fait, parce que derrière, si vous avez des choses propres à toucher, Exactement. En fait, il y a faudra deux, faire attention il y a à deux la couleur produits des doigts. particulièrement qui tâchent les doigts. C'est les artichauts. Quand on fait les cœurs d'artichaut, effectivement. L'artichaut tâche les doigts. Ah oui, complètement. On a les doigts qui prennent une couleur un peu foncée. Aussi la pomme, hein. Là, La pomme. la pomme aussi. Les fruits de la pomme aussi fruits. changent. Hein. Ouais, ouais. Les pommes de terre et la pomme. Et après, effectivement, la betterave, c'est un rouge systématique. Donc il faut se laver les mains après, avant d'attaquer une autre préparation, si on ne peut pas teinter Oui, le reste, hein. sinon on met des gants. Hein. D'accord. Ouais. Travaillez avec des gants? Nous, on travaille en fonction des produits, bien évidemment, on travaille avec des gants. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que le fait de toucher le produit, de l'avoir en direct, c'est quand même autre chose. Quoi. Ah oui, mais vous étiez toujours en direct. C'est ça. Chez vous, chaque service, c'est une session en direct pour 40, 50, quelquefois pour 80, mais ici, il n'y a pas la pression. Seulement, c'est dans les pro à pro, c'est pas votre cuisine, et comme ça. Oui, de toute façon, aujourd'hui, maintenant, on sait exactement combien on va avoir de couverts. Bon, de toute façon, aujourd'hui, les restaurants gastronomiques, ils savent très bien que... Ils savent... Pardon. Pas de problème. Ils connaissent la cuisine ouverte, c'est aussi une part de la fête. Hein. Oui, c'est la part de la fête, bien sûr. Voilà. Donc, tu veux que je commence à tailler les Saint-Jacques? Il y a les endives ici. Il y a les coquilles Saint-Jacques. Là, les endives, tu veux que je baisse un peu? Je ne connais pas trop comment ça marche, ça, là, non? Je vais m'en occuper. T'en occupes. Voilà, tu peux commencer à tailler les Saint-Jacques et les ranger sur les assiettes si tu veux. Donc les endives... Quand on doit préparer une entrée comme ça pour des convives qui sont là à midi, qui veulent cette entrée-là, qu'est-ce qu'on peut préparer à l'avance et qu'est-ce qu'on ne peut pas préparer à l'avance? Vous pouvez cuire les endives à l'avance, vous pouvez faire la petite réduction, vous pouvez la faire à l'avance, bien sûr. Les Saint-Jacques, comme j'expliquais, vu qu'elles sont déjà pochées, refroidies, vous pouvez les travailler à l'avance, les couper sur les assiettes. Comme ça, au dernier moment, vous n'avez plus qu'à mettre votre petite garniture dessus. Là, vous verrez que là, quand je coupe la Saint-Jacques, ici, la Saint-Jacques est quand même très ferme. Le fait de l'avoir mis tout de suite dans la glace, puis ensuite rafraîchi dans la glace, et puis, effectivement, les avoir mi-cuites. Ouais. Donc, elles sont assez fermes, assez faciles à couper. Elles sont très, très luisantes, donc on voit qu'elles sont encore crues à l'intérieur. C'est important. La Saint-Jacques, c'est important qu'elle soit très peu cuite. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui ne supporte pas la surcuisson. Donc, on la mange pratiquement crue. Pour moi, l'idéal, c'est une Saint-Jacques. C'est vous là où on les ouvre, on les nettoie, un trait de citron, un peu de sel, un trait d'huile d'olive. Et c'est presque il faut la manger crue pratiquement. Voilà. Et donc là, la Saint-Jacques, elle est très ferme. Elle garde une belle couleur. Voilà, en fait, je les escalope. Mes petites endives, je vais mettre un petit jus de citron dessus. C'est pour le goût ou pour la couleur? C'est pour amener un peu d'acidité et d'amener aussi le côté du citron qui va permettre de ne pas changer de couleur. Comme ça, reste les couleurs naturelles, non? Voilà, elles vont garder une belle couleur. Donc, vous voyez que ça réduit. Je les fais cuire assez rapidement. Hein. Vous travaillez toujours côte à côte en cuisine? Non, pas du tout. Il y a en bonne ambiance de cuisine. Avec une grosse brigade? Non, on a des équipes importantes parce qu'il faut dire quand même qu'on a, au-delà des deux restaurants que nous avons à Montpellier, nous avons à côté de ça encore 3 affaires à Montpellier, dont une qui s'appelle le Terminal. Il y a la plage aussi. Il y a la plage qui est ouverte tout l'été pendant 6-7 mois. Ensuite, nous avons des affaires à l'étranger aussi. Nous sommes sur... Sri Lanka. On est au Sri Lanka, on est au Vietnam et on est au Japon. Donc effectivement, on a pas mal d'activités. La Maison Blanche en France, c'est quoi la Maison Blanche? Non, la Maison Blanche, c'est un restaurant qu'on a tenu pendant 12 ans à Paris, donc qui était situé au-dessus du théâtre des Champs-Élysées, avenue Montaigne, et qui a été vendu par les propriétaires là il y a 2-3 ans.
Et donc, on est resté là-bas pendant 12 ans quand même. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu à Montpellier? En fait, on n'a jamais quitté Montpellier. C'était comme au Sri Lanka ou comme au Vietnam. Voilà, ce sont des restaurants avec notre signature culinaire. La marque Pourcel. La marque Pourcel, effectivement. Voilà. Bah, disons que l'avantage d'être jumeau et d'être deux, c'est qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. On peut mener plusieurs affaires. Alors vous, c'est Jacques. Hein? Moi, c'est Jacques, voilà. C'est exactement ça. Et vous, c'est Laurent. Voilà. Laurent, lui, bouge très peu de Montpellier. Il est toujours dans ses cuisines. Et puis moi, je suis un peu le globe-trotteur. D'accord. C'est moi qui m'occupe beaucoup des établissements à l'étranger. Et l'année prochaine, a fait les endives. C'est vous, Laurent? Voilà, c'est moi qui fais les endives. Donc vous avez vu que je les glace. J'étais au point. Je remouille un petit peu pour finir la cuisson. Et je vais essayer d'amener le côté caramélisé un petit peu. Si ça vous intéresse, ici, ça sent un petit peu... L'odeur de la beurre monte. Ah non, faut réduire encore. Quand ça brûle, vous nous dites. Hein. Quand ça quoi? Quand ça brûle? Quand ça brûle. J'ai un peu peur, justement. Bon, voyez, là, ça va, là. Vous voyez, là, ça caramélise. Il faut réduire pratiquement à sec. Il faut que presque plus rien. Il a changé les couleurs. Et maintenant aussi l'odeur, c'est fantastique. Ça sent très bon. Pour vérifier la cuisson des endives, donc on les pique avec la pointe d'un couteau. Aïe, 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 aïe. Il y a notre ami de la caméra qui vient de faire le premier plan de ça. Les endives, c'est bien quand même que de les garder aussi légèrement un peu fermes. Oui. Moi, j'aime bien quand elles sont fondantes, mais j'aime bien aussi quand il y a un peu ce croquant. Celle qui vous fournit les petites endives est très heureuse. Elle est concentrée, en train de filmer ces mini endives. C'est un super produit. Qui braise. Ouais, c'est très beau. Hein. Ouais. Il y aura une avant et une après de votre produit. Hein. Vous connaissez les jardins de Saint-Jacques, les frères Pourcel, ici à Perpignan? Les jardins de Saint-Jacques? Non, pas du tout. C'est la grande partie de Perpignan où on cultive les maraîchers. D'accord, ok. D'accord. Ah, ça s'appelle les jardins de Saint-Jacques. Les jardins de Saint-Jacques. D'accord. C'est de là que viennent les légumes. Voilà, donc moi je vais commencer à préparer mes petites assiettes. L'huile d'olive. C'est quelle huile d'olive que tu as pris? C'est celle-là? Je peux poser une question sur les assiettes? Bien sûr. Parce que c'est important quand on est, je sais, grand cuisinier, le choix aussi de la vaisselle. Oui. Qui l'a dessiné, qui l'a fait, comment c'est pensé? Donc en fait, nous, nos collections d'assiettes, en fait, c'est souvent on va les chercher sur des petits artisans ou des petits céramistes. Oui. Voilà. Et ça, par contre, c'est des assiettes qu'on a trouvées en Italie. Donc voilà, c'est la collection du jardin d'essence. Donc on les a aussi dans nos restaurants en Asie. Voilà, c'est une vaisselle assez fine. Ça ressemble un peu à du biscuit et elle est très mouchetée elle est granitée. Elle est granitée, voilà. Mate, brillante. Voilà, tout à fait. J'avais un petit pinceau. Ça commence à sentir bon, hein? Ça sent, depuis le début, ça sent. S'il y a quelqu'un qui est arrivé un peu tard, il faut rappeler, ça c'est le premier festival de gastronomie méditerranéenne, avec tout le monde qui va participer, spécialement les Toques Banques de Roussillon. Les cuisiniers, on a commencé avec les frères Pourcel, du Jardin de Sens, qui ont fait la première recette et qu'on a aidé avec Michel surtout, et avec le thé de la mandarina Clementina, i ici c'est en directe. Aquesta és una sessió molt especial d'avui en aquesta primera edició del Festival Gastronòmic de la Mediterrània que, juntament amb la gent del Pirineu, amb la gent de Catalunya i amb la gent de la Cerdanya i tota la franja pirinenca, amb els Tocs Blancs de Roussillon, hem fet aquest agermanament de cuina i gastronomia. Aquesta és una primera sessió amb els germans Pourcel, que a més ens porten una recepta inèdita en producte de temporada i proximitat. Voilà, donc là, nos petites endives sont cuites. Hein. Vous avez vu qu'elles ont pris une couleur un peu glacée. Donc les endives, bien sûr, de la Maison Salle à Perpignan. Des petits cœurs d'endives qui sont magnifiques. Voilà, donc elles sont cuites. On va les laisser à température ambiante. Jacques est en train de couper les Saint-Jacques, de les ranger au fur et à mesure sur les assiettes. Vous êtes toujours d'accord sur le dressage, tous les deux, ou des fois il y a divergence? C'est la même question que j'ai pensé. Si on travaille ensemble, une pour chaque coin et après on se retrouve. Il y a souvent des divergences, effectivement, mais on se retrouve après. Bon, chacun, on a quand même, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, ça fait 35 ans qu'on est à Montpellier, et donc on a quand même la même vision des choses. Et nos recettes, même si chacun donne l'idée, l'autre intervient, et finalement on arrive
à se retrouver dans l'assiette. Est-ce que je peux poser une question sur le recyclage Oui. et le compostage ou autre? Oui. Il faut faire un trou dans le jardin. D'accord. Bon, j'ai posé la question. Non, mais on essaye au maximum de récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, c'est de plus important. Et puis il n'y a pas grand-chose. Mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Non, nous, on part du principe qu'on jette très peu de toute façon. Voilà, on utilise tout ce qu'on peut, le maximum dans le produit. Et donc, effectivement, nous, on a appris toujours à travailler comme ça. Vous avez appris avec vos parents ou c'était indépendant de la tradition familiale? Non, nous, très jeune, on a fait la cuisine à la maison, bien évidemment en famille. Mais après, c'est surtout, on est parti faire un apprentissage et des apprentissages auprès de grands chefs, notamment Pierre Gagnère, Michel Bras. Et donc, c'est là où on a appris très jeune. Et on était dans des maisons où il fallait faire attention au gaspillage, il fallait rien ne se jette. Et voilà, et on a gardé toujours ça et entre dans les deux, notre façon de travailler. Un petit esprit de compétition. Une histoire intéressante. Hein. Non, mais c'est le respect du produit, effectivement. Derrière, il y a quand même, derrière chaque produit, il y a des hommes qui produisent, il y a du travail. Et puis, effectivement, le produit, aujourd'hui, les produits coûtent cher, donc il faut faire quand même très attention. C'est ça qu'on va parler avec les producteurs. Voilà, les producteurs, chaque fois, ils ont plus conscience de que ça, il va arriver à l'assiette de chez vous, de la grande cuisine, de la grande cuisinière. Et les producteurs, il était mentalisé de toujours que les bons produits arrivent toujours à la maxime qualité à les plats, à l'assiette. Complètement. Ça, c'est bien. À travers des restaurateurs et des cuisiniers, on donne à connaître les bons produits. Ça, c'est de toute façon, il ne peut pas y avoir de bonne cuisine si on n'a pas de bons produits déjà. Effectivement, et puis un cuisinier doit avoir le respect du produit. Pendant trop longtemps, dans les cuisines, on ne prenait pas assez attention aux produits, aux producteurs, à utiliser le maximum. Bien sûr. C'est ça qu'ils ont aidé. Voilà. Et la révolution gastronomique a eu lieu. Maintenant, on fait attention. Non, et puis les produits coûtent très cher. On voit cette année les produits les prix qui commencent à flamber. Donc nous, on voit les viandes et certains produits, même les légumes, et ça a pris 25-30% d'un seul coup. Donc il faut faire très attention à comment on traite les produits, quoi. On note que depuis le début, vous n'avez rien goûté encore, pour l'instant. Ça va venir. Ça va venir. Donc là, j'ai taillé quelques copeaux de betterave. Là, je vais faire quelques copeaux de radis. Ça, c'est risqué. Ça fait toujours peur, ça. La mandoline, vous avez eu beaucoup d'accidents de mandoline? Ça arrive, surtout au début. Quand on se coupe une ou deux fois, après, on fait attention. Si, il faut mettre seulement les rames. C'est ça. Voilà, donc Jacques, il a commencé à préparer les Saint-Jacques. Il va les assaisonner un petit peu. Il va ranger dessus un peu les tranches de clémentine. Ce que vous avez dressé pour une personne, ça représente 2 Saint-Jacques, 1, 3 par personne? Ce que vous avez dressé dans une assiette, c'est 3? Là, il y avait à peu près 4 Saint-Jacques, là. 4 par personne. 3-4 Saint-Jacques. Mais après, bien évidemment, en fonction si c'est une entrée, si c'est un plat un peu plus important, on peut bien sûr en rajouter. Voilà, je vais légèrement saler les Saint-Jacques. Là, à force de réduction, ça sent de plus en plus le caramel et de moins en moins la clémentine, entre guillemets. Ça sent de plus en plus les biscuits. Ça sent le roussi. Voilà, un petit trait de poivre. Poivre. Voilà. Ici. C'est quand même pas mal. Ensuite, on va mettre les... Vous les goûtez? Ah oui, moi, toujours oui. Attention, c'est chaud. Oui. Ah, c'est assez épais. On dirait de la confiture. Ah, parce qu'il y a des morceaux. Oui, mais parce qu'en fait, il y a les feuilles d'hibiscus. Ah oui. Ah, c'est bien. Très bien. C'est bien. Hein. C'est très bien. Voilà, donc là, on est à la réduction qu'on a recherchée. Vous voyez, côté sirop. Donc, on va égoutter et récupérer tout ce jus-là. Voilà, ce qui nous intéresse, donc, c'est cette réduction. Vous voyez la couleur qu'elle a pris. Notre jus de clémentine, il a pris une couleur vraiment bordeaux foncé. Quand vous pensez la recette, vous pensez aussi au résultat final avec les couleurs, c'est comme un tableau? Nous, les recettes, en fait, on les conçoit avant tout dans notre tête. Ouais. Et avant même de les avoir fait, de les avoir réalisées, on sait le goût qu'elles auront ou qu'il faudra qu'elles aient. Voilà. Donc,
ce sirop, je vais le monter un petit peu à l'huile d'olive. Comme une mayonnaise? Un petit peu, voilà, à chaud comme ça. Ça va l'épaissir? Ça va épaissir encore. Voilà, on va avoir le côté fruité de l'huile d'olive. Ensuite, je vais rajouter du jus de citron. Un citron jaune ordinaire, on pourrait mettre autre chose ou c'est Voilà, je vais aussi râper dedans un peu de citron vert. Oui. Tu veux la râpe? Ouais, s'il te plaît. Il y a tellement de sortes d'agrumes qu'on est tenté aussi d'aller vers des agrumes un peu originaux. Hein. Bah, ici, on a quelques beaux producteurs d'agrumes dans la région quand même. Oui. Là, hein. Ouais. Nous, on travaille beaucoup l'agrume, effectivement. Et ce qui est intéressant dans l'agrume, c'est de travailler bien sûr le fruit, mais aussi de travailler le zeste, voilà, la peau. Donc c'est ça qui est très intéressant. On va chercher quand même des saveurs très particulières. Qu'est-ce que vous avez râpé? J'ai loupé un épisode. J'ai râpé du citron vert Ah oui, dedans. pardon. Voilà, donc là, on va goûter. Je vais rajouter encore un petit peu d'acidité. Parce que l'idée, c'est de travailler effectivement, de jouer un peu sur le salé sucré, mais il faut trouver le bon équilibre. Et pendant ce temps, ça refroidit là-bas. Hein. C'est pas un dessert. Non, ça refroidit, il faut que ça soit froid. C'est pas un dessert, donc il faut effectivement que ça soit... qu'on retrouve de l'acidité, qu'on compense peut-être le côté un peu doux par un trait de citron, par un peu d'acidité. Voilà, le tout, c'est de trouver le bon équilibre, quoi. Voilà, vous voyez la couleur de la vinaigrette. Donc c'est rien de compliqué, on a juste fait réduire, monter à l'huile d'olive, du jus de citron. Voilà. Donc, mettre les endives. Là, on commence la finition. Oui, on commence la On finition. va faire un approchement. Comme ça, on va voir toutes les process. donc là, on va ranger nos petites endives. Donc là, on va jouer quand même sur un peu le chaud-froid. Donc la Saint-Jacques est froide. Les endives sont tièdes. La sauce sera légèrement tiède. Donc ça, c'est une vinaigrette qu'on peut préparer bien évidemment la veille, à l'avance. Ça réchauffer. Ça, on peut la tiédir juste un instant, voilà. Donc ça va rester toujours, ça ne bougera pas, d'autant plus qu'il y a du citron. On peut préparer nos clémentines à l'avance. Les Saint-Jacques, on peut les préparer à l'avance. Il n'y a que les endives, si on peut le faire un petit quart d'heure avant de servir, c'est quand même pas mal. Voici. Comme un soleil. Ça porte un nom? Comme un soleil à Perpignan, alors. Non, c'est pas vrai. Le soleil, ça porte quel nom, cette entrée? Non, ça ne porte pas de nom pour l'instant, mais on va le trouver ensemble si vous voulez. On va le trouver, oui. Voilà, donc j'ai rangé les endives. C'est comme un soleil, oui. En fait, c'est une recette qu'on a créée pour aujourd'hui. Hein. C'est pas une recette qu'on fait chez nous. Voilà. Vous étiez inspiré alors? L'idée, c'est de faire une recette qui n'est pas trop compliquée, que tout le monde peut refaire aussi. C'est l'idée. Si c'est pour partir sur des recettes qui demandent 12 heures de préparation et infaisable à la maison. C'est déjà pas mal pour une entrée. On est, Ici, j'ai ramené un petit peu de céleri séché qu'on a fait sécher au four et qu'après on a mixé. Ça, vous voulez dire que vous mettez votre céleri branche au four? Le céleri boule. Ah, le céleri boule au four? Voilà, c'est à sécher, on coupe la fine tranche à sécher. Et une fois bien sec, ça sent un peu le café. On sent plus le céleri. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Exact. Laurent dit juste. Oui, il a raison. Car Laurent, le chef a raison. Voilà, donc je vais ranger un petit peu en décoration quelques petites... Qui n'ont subi aucun traitement particulier par la mandoline, donc. Non, voilà. Non, on ne les a pas pelés, hein. Si. Voilà. Après, il y a aussi, on peut mettre quelques chips de... Tu en as goûté quelques-uns, Jacques, chips de betterave, là? Ceux que tu as mis dans l'eau ou pas? Ouais, tu les égouttes sur un petit bout de papier, là. Voilà, des lamelles de betterave. Donc ce sera bientôt au Jardin d'Essence, cette entrée. C'est ça. Il y a le travail après de la cuisine, c'est la décoration, la finition Oui, c'est la finition. Voilà. Bon, après, en même temps, quand on fait un plat, tout ce qu'on met dedans, il faut que ça ait bien sûr. Il y a l'esthétique. Il y a l'esthétique, mais il y a le goût. Voilà. Il ne faut pas faire simplement que pour faire beau, quoi. Il faut que ça soit beau et aussi que ça soit bon, bien évidemment. Il y a la première impression quand on arrive à la table de les c'est les premières. C'est ça. Et après, c'est le goût, non? Exactement. On dirait des capucines. Oui, c'est quelques petites feuilles de capucine. C'est des capucines. Pourquoi elles sont mini comme ça?
Pourquoi elles sont mini? Oui, Parce elles sont qu'en fait, toutes petites. c'est cultivé comme ça des sur des... C'est des grosses Voilà. feuilles, les capucines, Oui, d'habitude. ça c'est vraiment la capucine pour manger en fait. On Ah trouve ouais. une petite, Alors, les fleurs aussi se mangent. Bon, là, c'est oui, pas les fleurs se mangent, ouais. Et les ouais. feuilles aussi. Oui, oui, oui. Très bien. Oui, oui, oui. Tiens, coupe quelques petites Je vous comme les en rends. décoration, Ouais. s'il te plaît. On ne prend pas le soin de les laver, forcément, elles sont pas sales en fait. Oh, bah, celles-ci ne sont pas sales, non. Non. Elles n'arrivent pas du jardin. Hein. Même les goûts de ça, c'est très intéressant. Hein? Ça, c'est très intéressant comme goût. Oui. Oui, Et oui. ça, pas de la nette? Un peu de Non. fenouil, oui. Ah, le fenouil. Il y a vraiment Ah, c'est très une joli. combinaison de végétal, de C'est beau, fruits. Louis. Non, mais après, c'est Hein? de toute façon, la cuisine, effectivement, c'est ça, c'est une composition Oui, oui. de saveurs, de couleurs, Oui. de... La fraîcheur qui donne les fenouil, Oui. ça d'ici. Qu'est-ce qui va être cher là-dedans? La coquille Saint-Jacques, quoi, en plus. Le reste est... Oui, ça va être C'est un cher en prix même temps. abordable, Il y a, comme je dis, il y a Enfin, voilà. 3-4 Saint-Jacques par On est personne. en train de c'est pas non proposer une plus, recette qui est abordable, quoi. Voilà, complètement. Voilà, donc notre plat est pratiquement terminé. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Tu mets un petit trait de citron dessus, s'il te plaît, Jacques? De ces citrons frais. Ouais. C'est le rythme que vous avez là aujourd'hui sur ce plateau ça télé, c'est un rythme évidemment. que vous avez en cuisine ou ça c'est plus vite, moins vite? C'est le bon rythme. C'est le bon rythme. Un peu de citron vert. Ça arrivera à la fraîcheur. Hein? C'est un fanatique Comme du ça, citron, oui, hein, oui. il faut le dire. Hein, c'est un... Bien sûr. Ah, nous, Voilà. on travaille beaucoup le citron. Ici, hein, donc, beaucoup. on va terminer Waouh. avec notre petite vinaigrette. Alors la dernière question, c'est qui va manger? Oui, c'est de belles assiettes hein, ici, quoi. Bon, mais C'est pour qui? Ah, c'est Ah, magnifique. après, on va faire. il y a déjà quelqu'un qui a dit Qui a pour levé moi. le doigt. Il y a quelqu'un qui a Le levé mien m'a fait le la plat, c'est pour couleur, moi. oui. Voilà, et après, on a amené un petit espuma de... Voilà, donc là, le plat est On y est, terminé. là, c'est magnifique. Le plat est terminé, mais nous, voilà, si on était par exemple au restaurant, on aurait rajouté encore quelque chose. Ah bon, quoi donc? Pas forcément pour voilà, une petite émulsion. On fait une petite émulsion. Et ça tient en plus. Oui, et bien en plus ça tient. Et On en fait une plus, émulsion de. Encore de, Ah. de quoi? Ça, c'est une émulsion au jus de pamplemousse. Ah, ah. Voilà. On y a mis de la crème, c'est ça? Crème et jus de Non, non, pamplemousse? Sans Non, crème. c'est que du jus de pamplemousse qui sort comme ça au siphon. Voilà. C'est du jus de pamplemousse qu'on a mis à bouillir, qu'on a collé avec un peu de gelatine Oui. et un siphon. Coller, Voilà. ça veut dire épaissir? Épaissir, ouais. 6 feuilles pour au litre de jus de pamplemousse. De toute façon, on donnera la recette si vous voulez la mettre en ligne après. Hein. Donc, merci Voilà, beaucoup. prends ton beaucoup. assiette. Voilà. Voilà. Parce que ça, merci. c'est la première session, la première jour et le premier soir de notre événement que c'est nouveau. On a parlé déjà avec Michel la présentation de Les Fraises pour Sel. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Éternel de Sel. Nous sommes venus ici Merci beaucoup. avec cette première recette de haute gastronomie avec le coquille Saint-Jacques et toute l'art qu'ils ont prise. Merci pour venir, merci pour inaugurer. Merci. Bien Ouais. sûr, c'est la première fois. Très heureux mais d'être à pas Perpignan. derrière. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Aladé. Merci. On va faire une petite stop Oui. pour arranger tout. On préparer débarrasse. la suivante et encore. On nous laisse Ah. pour faire un cadeau qu'ils vont vous amener comme un souvenir de votre étage ici, un petit cadeau. Et on va laisser ici avant que ça se dérange pour faire la photo Ouais, bien sûr, pour les pas gens de qui problème. veulent compartir avec vous cette fois. OK? Pas de problème. On va vous donner un petit cadeau. Déjà, il arrive comme souvenir, Ah ben. s'il vous plaît. Bonjour. Ah, de la bière catalane. Super. Merci. Merci pour les. C'est moi. Ah ben voilà. Et L'autre on frère. part avec du chocolat. On part avec du chocolat. Ben, c'est Noël alors. Hein. Merci. Super. Bah écoutez. Bon, le calendrier Super. 2022. Merci. Parfait. Non, non, ya está. OK. Super. Bon, ben merci. Hein, écoutez, ravi d'être là et d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup autrefois. Merci. beaucoup. Bravo. Aussi à Pro et à tous les gens qui nous aident pour cette magnifique expérience de rester dans le camion à faire la première session. On revient en 5 minutes.